Shulchan Aruch Hilchot Pesach Siman Kuf Taf Lamed Shabbat Shelifnei HaPesach קוראים אותו שבת הגדול מפני הנס שנעשה בו. Le Shabbat qui précède Pesach est dénommé Shabbat Hagadol à cause du miracle qui a eu lieu. Mishnah Berurah mipnei hanes. Pourquoi? Parce que l'année de la sortie d'Égypte, le 10 Nissan est tombé Shabbat. Or, c'était le jour où, sur l'ordre d'Hachem, on a dû acheter, les Bnei Israël sont allés acheter leur agneau pour le Korban Pessah. Ils l'ont attaché au pied de leur lit, et comme c'est marqué, Be'asor la chodesh hazeh v'yikru lahem ishse le bet avot, c'est la bait. Et les Égyptiens de les interroger et de leur demander à quoi ça correspondait ce qu'ils faisaient. Et ils leur ont répondu qu'il s'agissait de d'égorger, de sacrifier cet agneau sur l'ordre d'Hachem, alors que l'agneau était révéré comme la divinité de l'Égypte. Et les Égyptiens, qui bouillaient de rage devant cette annonce, ont été impuissants à agir. Et donc, à cause de ce miracle qui a eu lieu le Shabbat 10 Nissan, avant Pessah, on a appelé ce Shabbat le Shabbat Hagadol. En vérité, beaucoup d'explications ont été données sur l'appellation de Gadol de ce Shabbat. Si c'est à cause de ce grand miracle, je ne comprends pas très bien. D'une part, nous sommes chronologiquement placés juste avant Makat Bechorot, quelques jours avant Makat Bechorot. Donc ils ont déjà vu 9 interventions divines d'une dimension éclatante qui prouvaient la puissance, les capacités du Créateur. Et donc il y a eu des miracles bien supérieurs à celui des Égyptiens qui bouillaient de rage et étaient impuissants à faire du mal au Bnei Israël. C'est peut-être très pratique d'avoir ce miracle, mais c'est pas un miracle gadol. Qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire là-dedans? Peut-être parce que ça touche la liberté humaine, maybe, éventuellement. Et puis je vois pas très bien pourquoi alors ce miracle a connu une si bonne fortune qu'on le rappelle, et chaque année on appelle ça le Shabbat Hagadol, à part l'obligation faite au Rav d'annoncer la fête, de rentrer dans le détail des mitzvot et les drashot sur la Yetziat Mitzrayim, qui est le pendant, en vérité, ce Shabbat du Shabbat Teshuvah avant Yom Kippour. Mais pourquoi ce Nes a eu une telle fortune? Finalement, on a connu beaucoup de Nissim dans l'histoire juive, et s'il fallait chaque fois porter la marque de le souvenir des miracles qui ont eu lieu, il y en aurait eu beaucoup. Peut-être que celui-là c'était le premier, c'était collectif, mais enfin, il n'y a pas, dans le sens de la fête de Pessah, on a besoin particulièrement de souligner cela et d'en faire un souvenir pour l'éternité. On pourrait répondre à cela que ce miracle a quelque chose de particulier. C'est que bien que jusqu'à présent Hachem est intervenu dans les Makot en faveur des Bnei Israël, et que lorsque il intervenait, il épargnait en même temps les Bnei Israël, et en même temps il jugeait les Mitzrim pour ce qu'ils avaient fait. Mais bien que ça soit en faveur des Bnei Israël, mais ici il y a quelque chose de spécial. C'est marqué Mishrou K'chou Lachem Pessah, Mishrou, retirez-vous de Avodah Zara et achetez, prenez pour vous ce Korban. Le miracle qui a eu lieu a été déclenché par l'attitude des Bnei Israël. Là, il y a quelque chose d'extraordinaire,
c'est que on a découvert, les Bnei Israël ont découvert qu'ils avaient un rôle à jouer, que leur attachement à Hachem faisait changer les lignes, faisait bouger les lignes. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Que c'est grâce à mon mérite, à mon travail sur moi-même, de me détacher de mes valeurs anciennes, de me couper de mon passé, ce qui est un grand travail, mais que ce travail sur moi obtienne des résultats dans le macrocosme, dans le monde autour de moi, ça c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et en cela, c'est quelque chose de tout à fait nouveau par rapport aux autres miracles qui étaient effectivement en faveur des Bnei Israël, mais dont Hachem était complètement à la base du miracle. Donc, premier aspect extraordinaire, que moi, le juif, j'interviens dans l'ordre des choses. Deuxièmement, que apparaît ici une possibilité à l'homme d'intervenir sur le monde, mais plus en fonction des lois de causalité, l'intervention de la force, la raison du plus fort est toujours la meilleure, de la ruse, des stratégies, des explications terre à terre de la façon de faire bouger les choses dans ce monde, intervient ici une nouvelle possibilité, un nouvel horizon, qui est que les Bnei Israël, en faisant la volonté divine, en agissant pour le bien, font intervenir Hachem dans le monde. Tu n'as plus besoin de t'inscrire dans le mode de fonctionnement du nombre, de la force, du pouvoir, des interventions, etc., etc. Mais si tu t'améliores, si tu te prends en main, alors Hachem agit en ta faveur. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, qui est une introduction à tout ce qui va se passer à la sortie d'Égypte. Donc le Shabbat Hagadol, en vérité, a son importance, non pas tellement à cause de la grandeur du miracle en valeur absolue, mais à cause de la signification nouvelle que revêt ce miracle, qui permet à l'homme, où on voit que l'homme intervient dans le cours des choses et découvre qu'il y a un autre moyen d'intervenir sur le monde que les modes connus jusqu'à présent. Passons à la fête de Pessah, qui en vérité se caractérise par beaucoup de particularismes sur lesquels il conviendrait de disserter, de développer, de s'interroger, sur lesquels on a déjà nous-mêmes fait plusieurs cours. Quoi qu'il en soit, ici je vais m'intéresser à 3 points qui me semblent particuliers et que je vais essayer de regrouper. Premièrement, il y a quelque chose de tout à fait spécial à Pessah, une notion de tchouva. Une tchouva qui est très étonnante, qui apparaît à plusieurs reprises. Or l'arba serait botkin et achametz or aner kol makom shemachtisim bu chametz sarich donc etc. À la veille du 14, il y a une lecture halachique évidemment, c'est la veille de Pessah, quand on rentre dans le 14, à la fin du 13, quand on pénètre dans le 14, il convient de faire l'abdikat chametz, très bien. Mais ça peut aussi se lire, ce que ne manquent pas de faire les commentateurs, quand tu rentres à l'entrée dans la 14, dans la 14e année, il convient de faire un bilan, de rechercher tous les lieux dans lesquels le chametz peut s'être introduit, et ad sheyado magat, et d'aller le plus profond jusqu'à ce que tu arrives à atteindre. Je
jusqu'aux endroits que tu arrives à atteindre, Bchorin ou Btzdakim, le moindre orifice, les moindres fissures où peut s'être glissé le Chametz. Quel problème de rechercher, traquer le Chametz. La Haftara aussi, Shuvu Elai va Shuvu Alechem, revenez vers moi, je reviendrai vers vous. Enfin, bref, il y a plusieurs. Pour le bitoul, l'abdika du Chametz, le bitoul du Chametz, éliminer ça à tout prix. Et le Chametz qui correspond au Yetzerara, le Seor c'est le ego, le Seor chez Beïssa, comme on dit dans la Gemara, dans Yudzaïn Brachot, Amud Aleph, que Rotsonim la Sotrotsodra et la Seor chez Beïssa Ma'akev, une des choses qui nous empêche de réaliser la volonté du Créateur, c'est le Seor chez Beïssa, c'est le moi, ce que j'appelle le moi, ce qui fait lever la personne, ce qui fait dresser la personne et prendre conscience de ses capacités, quitte à ce que ce soit contre Hachem. Quoi qu'il en soit, cette notion de tchouva qui s'exprime à beaucoup de niveaux a quelque chose de très étonnant. Parce que nous, dans la littérature populaire, si l'on veut, ou dans le Ma'agal Hashana, dans le cycle des fêtes, on connaît cette période de tchouva qui s'appelle les Yamim Noraim, qui se caractérise par la tchouva. On n'a jamais entendu tellement parler de la tchouva Pessah. Or, c'est quelque chose d'extrêmement classique. Ce que je suis en train de dire est absolument connu. Et donc, en quoi est-ce que cette tchouva de Pessah, de l'aube de la sortie d'Égypte, se distingue de celle de Rosh Hashanah? Deuxièmement, on peut aussi relever quelque chose de très curieux, très particulier. C'est une hystérie quasiment dans le fait de traquer le Seor et le Chametz. Asur b'chol shehu, il est interdit quelle que soit la quantité. Il n'y a pas de bitoul là-dessus, mais on a l'impression qu'on est en train d'affronter les forces d'Avodazara. Il est puni de karet. Alors, et interdit b'chol shehu, il n'y a pas de bitoul, et est puni de karet si on le prend délibérément, si on en prend un kezaïd délibérément. Et puis le issour de Balira et Balimatsé. Enfin, on est en plein délire de recherche du Chametz. Il a suffi de voir comme tous les ménages sont en train de replonger dans la servitude d'Égypte avant d'en sortir le soir du Seder, tellement ils s'acharnent à traquer les moindres traces du Chametz qui est rejeté, honni, proscrit. Il n'y a pas de mots pour parler de la gravité du Chametz, mais là, ce qui est très étonnant, c'est que dès la fin de Pessah, on va faire une fête pour introduire le pain. Il y a la Mimouna, qui est le redépart du Chametz et du Seor. Les Ashkenazim, certains ont l'habitude de faire la Havdalah sur de Chametz précisément pour souligner l'autorisation du Chametz. Et ce n'est pas seulement une autorisation qui surgit après cette interdiction radicale du Chametz, mais qu'à la fin de l'Omer, on est amené à apporter une mincha, une offrande de 2 pains précisément de chitite de blé et de chametz à Shavuot. Donc, comment peut-on concilier une interdiction à la fois extrême, totale, absolue, et le fait que le chametz, tout le reste de l'année, est persona grata, est accepté, et même alors
évidemment, si on regarde ce point-là, c'est un point très intéressant qu'on peut discuter, dont on peut discuter le soir du Seder. Si on cherche un sujet d'animation qui concerne d'ailleurs aussi la fête même, le sens même de la fête de Pessah, quoi qu'il en soit, peut-être on peut le comprendre, mais il y a quand même quelque chose de tout à fait paradoxal d'interdire passagèrement d'une façon totale, quitte à le retrouver et même à le célébrer après la sortie d'Égypte. Une troisième remarque, un troisième point qui me semble assez particulier, c'est que après la Mishnah de Kuftet Zayin Amud Aleph de Harvey Psachim, où on nous disait que suivant l'intelligence de l'enfant, le père a à lui répondre, à lui enseigner, et la Gemara là-dessus, Tanu Rabanan, Chacham beno shoalo. Si le fils est un chacham, alors le fils interroge son père, c'est au fils d'interroger son père. Ve'im eino chacham, ishto shoala. Si le fils n'est pas un chacham, eh bien c'est sa femme qui l'interroge. Ve'im lav, sinon, hu shoel latzmo, il va s'interroger même lui-même. Il doit s'interroger. Ve'afilu shene talmidei chachamim sheodim behilchot hapesach shoalim ze la ze. Et même s'il s'agit de deux talmidei chachamim qui passent le seder ensemble, shoalim ze la ze, ils vont s'interroger l'un l'autre. Or, on a déjà souligné à propos de ce texte la semaine dernière que ici on n'est pas en train de parler de détails accidentels, de fioritures mais de la structure même de la soirée de la Haggadah. La structure même de la Haggadah, c'est ce qui se joue dans cette Mishnah. Et c'est difficile un peu à comprendre. Encore que pour un enfant, on passe par des questions qui amènent des réponses. Je veux bien, ça on voit l'exemple à propos du Ben Chacham ou du Tam dans le texte de la Torah, Kishalcha bincha machar. Bon, si ton fils venait à t'interroger. Bon, mais ici on a l'impression qu'il y a une mise en scène de la question, du questionnement, qui d'ailleurs le Seder introduit avec Manishtana Lailazé, s'interroger en quoi c'est du. Pourquoi a-t-on besoin de passer par une mise en scène de questions-réponses? Encore pour les enfants, peut-être c'est une façon d'animer la soirée. C'est un truc, si tu veux donner un peu de peps à tes soirées, commence à poser quelques questions, embarrassantes de préférence, mais pas trop, pour lancer l'échange et tout. Mais encore ça, c'est avec les enfants. Mais si lui-même, il est seul, où il s'agit de deux Talmidei Chachamim qui connaissent Ayodim Bilchot HaPesach, ils connaissent le résultat, ils savent ce qui peut être dit sur la question, qu'est-ce qu'ils ont besoin de s'interroger. V'chol amarbe de sa père arézé Meshubach, et plus il en parle, et plus c'est bien, mais d'accord, mais pourquoi cette formulation de la soirée, cette mise en forme qui est à travers les questions et les réponses? Qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qui est tellement essentiel pour s'interroger, alors que des Talmidei Chachamim, tu n'as pas besoin de leur donner le mode d'emploi, ils vont lernen comme ils ont l'habitude d'étudier à longueur de temps, et lui-même, je ne sais pas s'il connaît les réponses, qu'est-ce qu'il a besoin d'agir d'une façon très formelle, très artificielle, de s'interroger. Qu'est-ce qu'il s'interroge? Il connaît déjà les réponses, il connaît les résultats, alors qu'est-ce qu'il va s'interroger? Faire semblant de s'étonner de quelque chose qu'il connaît trop bien? C'est très étonnant. C'est très étonnant. Alors, donc, ces trois points qu'on a relevés me semblent en vérité relever d'une préoccupation commune. Donc, je reprends trois points. D'abord, cette particularité étonnante de cette notion de tchouva qui apparaît à Pessah alors qu'en vérité on ne s'y attendrait pas. Et on a l'impression que la tchouva, on la réserve pour les Yamim Noraim,
qu'est-ce qu'ici on voit qu'il y a à faire avec cette chouva, chouvo elai, va chouva lechem, et traquer le chametz, etc. Deuxièmement, ce rôle très ambigu du chametz et du sort, qui sont tellement rejetés, proscrits la nuit du Seder, pour réapparaître dès la fin de Pessah, pour réapparaître et pour jouer un rôle important et positif. Et aussi, je m'interroge sur cette interrogation, cet étonnement, mettre l'interrogation ou l'étonnement au cœur de la soirée. Qu'est-ce que... Il y a un livre de philosophie de Jeanne Hersch, qui était une prof de philo à Genève, je crois, qui a intitulé son ouvrage sur la philosophie l'étonnement philosophique, comme s'il s'agit que tout commence à partir de l'étonnement. Mais ici, ça c'est très bien, mais ici on est en train de provoquer un espèce de faire appel à un étonnement, mais que je considère comme un peu artificiel, parce qu'encore pour les enfants, ils savent pas, ils posent. Alors, essayer d'encourager, encourage les questions, mais apparemment il faut s'interroger, mais comment tu t'interroges si déjà, etc. Bien. Alors, pour essayer de répondre à cela, je ramènerai un texte dans Psachim Nundalet Amudalef, Shiva Dvarim Idmu Libriat Olam. 7 choses ont précédé la création du monde. Torah, Teshuvah, Gan Eden Vegehinam, Kisei HaKavod, Bet HaMikdash, Shemo Shel Mashiach. Avant même la création du monde, il y avait déjà la Torah, la Teshuvah, la notion de récompense et de punition, le Kisei HaKavod, cette notion de dimension d'Akadosh Baruch Hu, le Bet HaMikdash, qui est l'apogée, l'apothéose de l'histoire humaine, et le Shmo Shel Mashiach est le but de l'histoire, cette harmonie que nous allons, à laquelle nous allons assister à la fin de l'histoire. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'est-ce que ça veut dire la Teshuvah Kidma Leolam? Est-ce qu'il s'agit de dire qu'avant même que l'homme n'apparaisse, étant donné que la création du monde signifie apparition de la matière, donc de la tentation, donc l'homme en but de la tentation il est déjà prévu pour cet homme une possibilité de rattrapage par le tchouva, qui est quelque chose d'extraordinaire, puisque normalement, comment veux-tu effacer un acte qui a eu lieu? A priori, ça n'a pas grand sens d'effacer quelque chose qui a déjà eu lieu, un mal que tu as déjà fait. Comment tu peux l'effacer? Est-ce que c'est ça dont il parle ici dans ce texte, la tchouva kidma leolam? Ou bien, d'une façon plus large et plus intéressante, c'est même avant la faute, avant l'apparition de la faute, il y a une notion de tchouva, c'est-à-dire qu'il s'agit de prendre conscience que le monde qui a été créé n'est pas premier, c'est-à-dire nous-mêmes. On a l'habitude on vit les choses spontanément comme si nous étions au cœur de l'histoire, au centre de l'univers. Et on vient nous dire, non, tu sais, Kidma Olam, il y a un avant la création. C'est-à-dire que la création du monde a Breshit bara Elohim, Elohim a créé le Réchit, c'est-à-dire un début des choses. Il a créé le temps, dit le Gaon. Il a créé Breshit bara Elohim. Hachem, il a créé un début. Ça veut dire il a lancé le temps. Et il y a aussi Akadosh Baruch Hu, le Makom, Baruch HaMakom, qu'Akadosh Baruch Hu, Hu Mekomo Shel Olam, Ve'ena Olam Mekomo, lui-même est le lieu où se trouve le
le lieu, et ce n'est pas l'inverse. Hachem n'est pas quelque part dans le monde est quelque part dans un tzimtzum, une rétractation, si l'on veut, du sentiment de toute présence, comme on dirait toute puissance, de son créateur. Alors, donc, avant même la création du monde, il y a cette notion de tchouva, c'est-à-dire qu'il faut bien avoir conscience que le monde dans lequel on est relève d'une dimension plus large. Nous sommes dans une espèce de bulle, un axe du temps et un axe du lieu, de l'espace. C'est là que se déroule l'histoire humaine. Et en vérité, il faut bien savoir, et c'est ça ce qu'on veut nous dire dans ce texte, qu'il y a un préalable à cela. Un préalable à cela, c'est-à-dire ce monde relève d'une volonté à un certain moment de son créateur, et qu'il faut, dans le vécu, dans cette bulle, avoir conscience que les choses sont infiniment plus vastes. Et donc, de façon générale, ce texte viendrait nous dire qu'il y a un plan derrière cette création. Il y a le plan lui-même, la Torah qui est là, il y a la tchouva, c'est-à-dire où cette possibilité de revenir qui est prévue, l'homme n'est pas condamné par le fait d'être créé dans un monde de matière, ou peut-être plus largement que cela, et c'est ça ce que je voudrais faire comme lecture, que la tchouva, qui malolam, la notion même de tchouva, dès qu'il y a création, il faut bien savoir qu'il y a quelque chose de plus élevé. Et une référence plus élevée, il y a une notion du bien et du mal, de récompense, de punition. Il y a une dimension, un kisé à kavod, dont on n'a pas conscience nécessairement quand on est dans les égarements et les errements de l'histoire présente. Il y a un kisé à kavod, il y a une apogée, une réussite, une direction que prend la volonté divine, qui est de créer un lieu pour la présence divine, et enfin, Shemo Shel Mashiach, il y a une direction qui est donnée. C'est cela qu'on voudrait nous dire dans ce texte. N'oublie pas, ne perds pas de vue surtout que ce monde est en vérité inclus dans un monde, dans un projet infiniment plus vaste. De cette façon-là, on peut comprendre peut-être nos textes. C'est-à-dire que à Pessah, où concrètement ce monde va être lancé, où cette dimension, ce tzimtzum, cette rétractation d'Hachem fait place à un monde, l'homme doit être conscient qu'il y a une tchouva, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un monde qui constitue le début et la fin de tout, mais c'est un monde qui doit toujours se référer à une dimension d'infini dont il procède. Et ainsi, quand on est en train de nous dire enlève le chametz et le dehors, il faut faire traquer dans le moindre recoin, c'est-à-dire fait au moment où le projet débute, le projet de ce monde, cette création, c'est-à-dire où le monde matériel va prendre corps, à ce moment-là, sache bien que tu dois faire un travail de tchouva, c'est-à-dire avoir conscience, quand tu rentres dans ce monde matériel, qu'il y a quelque chose au-dessus de lui. Donc, tous les éléments moteurs de la matière, du monde, des lois, du déterminisme, de la causalité que nous connaissons, en vérité, doivent être mises de côté au moment du départ du projet, de la réalisation. Le projet, c'est un Rosh Hashanah, la réalisation,
ça sera maintenant Pessah, et il faut absolument que tu traques cela et que tu élimines complètement de ton vécu cette toute-puissance spontanée, cette occupation du terrain spontané en nous de la légitimité, qu'il ou une légitimité du monde dans lequel tu vis, pour arriver à te référer à une dimension d'infini dont il procède. Et c'est pour cela qu'il faut aller traquer tous les moteurs de ce monde matériel, il faut les traquer pour revenir Shuvu Elai Vashuv Alechem, qui ne serait pas nécessairement une notion de faites Shuva dans le sens de revenir des fautes, mais référez-vous au monde dont vous procédez. Notre Père, c'est pas ce monde, c'est celui qui a créé ce monde. Voilà. Et donc, de la même façon, alors donc à Rosh Hashanah, je dirais que Yamim Noraim, il s'agit tout à fait autre chose. Là, c'est vraiment de tchouva qu'il s'agit, c'est-à-dire revenir sur ses actes. Un monde qui fonctionne et dans lequel l'homme n'est pas toujours à la hauteur de l'espoir, de la émouna qu'Hachem a placé en lui, doit se référer au moment de sa création, faire le bilan de son action dans le monde et revenir de cela. Et ça, c'est dans un monde du Breshit bara Elokim, un monde qui est créé. Dans ce monde qui est créé, à la Bemarshava, il faut se mesurer au projet qui a été donné pour l'homme et à notre façon très relative d'y avoir adhéré et de avoir respecté ce projet qui était pour nous. Ça, c'est la vraie tchouva. Ça, c'est la tchouva de Yamim Noraim. Mais Pessah n'a rien à faire avec cela. Donc la notion de tchouva, qui n'est pas flagrante, mais qui existe absolument, c'est-à-dire qu'elle n'est pas flagrante, c'est-à-dire que ce n'est pas le projet de Pessah, n'est pas un projet de tchouva à proprement parler. De toute façon, ce n'est pas une tchouva dans les actes, c'est une tchouva du projet. Mesure-toi à l'infini du projet. N'est-ce pas? Et donc, c'est ça aussi ce dont il s'agit sur cette deuxième caractéristique très étonnante de Pessah, où le Chametz et la Matzah le Chametz et le Sehor sont complètement à rejeter, à exclure d'une façon drastique, absolue. C'est pourquoi? C'est parce que c'est cela les éléments même du fonctionnement, les moteurs du fonctionnement de l'homme dans sa vie, dans son être au monde, c'est-à-dire le Sehor, la conscience de son moi, les désirs de sa personne, c'est l'homme plongé au cœur de la machine. Et bien voilà, c'est ça, cet homme-là doit c'est le Sehor qui va l'aider, c'est la conscience de son importance, de son rôle, d'être responsable de sa vie, etc., etc. C'est le Sehor. Et le Chametz, c'est l'action du temps, qui est la caractéristique même du Bréchit. Le Réchit du monde, c'est le lancement de cette dimension du temps qui permet à toute chose d'évoluer, de se réaliser, de monter, de disparaître, etc., etc. Donc, au moment de Pessah, où le souci est de se rattacher à la véritable origine, au Mekor, à l'origine qui a donné lieu au monde, il faut absolument proscrire cette inscription dans le monde et dans ses lois en traquant jusqu'au bout tout ce qui est Sehor et Chametz. Mais une fois que cette prise de conscience elle est faite, ce qui est le rôle de Pessah, eh bien on plonge dans ce monde qui a été créé et on retrouve cette obligation de l'homme dans son monde de réaliser certaines choses et dans lequel le Sehor et le Chametz sont les machines de la... Ouais. Alors, le
le troisième point, c'était cette étonnante injonction de s'interroger, de s'interroger. Afilou Chacham, si c'est pas quelqu'un qui t'interroge, mais interroge-toi. Qu'est-ce que ça veut dire s'interroger? C'est pas poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on mange du chametz? On mange pas de chametz aujourd'hui, mais le reste de l'année, etc. Oui, ça peut être un des moyens de lancer la soirée, pas toujours d'ailleurs incontournable. On n'a qu'à voir dans la Gemara qu'on peut arriver à être dispensé du manishtana, quoi qu'il en soit, mais c'est pas cela le fondamental là-dedans, mais c'est s'interroger, se remettre en question, se remettre en perspective. Et c'est ça qui est le souci de cette soirée. Afilou chacham, afilou kulanu chachamim, kulanu vonim, kulanu yodim et Torah, kulanu skenim. Quelle que soit notre connaissance de la Torah, le problème c'est pas la connaissance de la Torah, mais c'est de nous situer dans la dimension de la création. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui va dans ce sens dans la question du chacham. La question du chacham, c'est dans Vaetranan, Perek Vav Pasuk Kaf, Ki shalcha bincha machar lemor, ma edot vachukim vamishpatim asher tziva Hashem Elokeinu etrem. Si jamais ton fils t'interroge par la suite en te demandant mais de quoi s'agit-il dans ces témoignages, dans ces décrets, dans ces lois que Hachem, notre Dieu, vous a ordonné? Va Martha, le vincha, tu diras à ton fils, Avadi Maïlou, le pharaon de Mitzrayim, Vayotzienu Hachem Mitzrayim Beyat Chazaka. Et tu répondras, étonnamment, c'est la réponse du Tam, et tu lui diras à ton fils, nous étions esclaves à part en Égypte, et Hachem nous a fait sortir d'Égypte avec une main forte. Vaïten Hachem otanu ootot, muftim gedolim veraim, vemitzraim, pharaon, uvechol beito, leinenu, et Hachem a placé des signes, des prodiges grandioses et terribles contre l'Égypte, contre Paro, et dans tout son palais, devant nos yeux. Votanu otsimisham, le man aviotanu, la tête lanu et haaretz asher nishba lavoteinu, et il nous a fait sortir de là-bas afin de nous amener dans et de nous donner le pays qu'il a juré à nos ancêtres. Vaïtsavenu Hashem lasot et kol hachukim haele leira et Hashem Elokeinu le tov lanu kol hayomim chayotenu kayom hazeh. Et Hashem nous a ordonné de faire tous ces décrets, de le craindre, Hashem notre Dieu, pour nous faire du bien toute notre vie, pour nous faire vivre comme en ce jour. Le tzedaka qui est là, nous qui jouons, etc. Alors, en vérité, il y a quelque chose de très étonnant. Le chacham, qui est présenté comme quelqu'un qui gère bien une bonne connaissance de la soirée, qui sait qu'il y a des chukim, des uluyot, des bishpatim et tout, et il vient demander mais à quoi ça correspond, etc. Alors on lui répond, comment on lui répond? Alors au lieu de lui répondre apparemment sur ces points particuliers, on lui donne une réponse générale. Tu sais, Hachem on était esclaves, et Hachem nous a fait sortir, et pour nous donner la terre, pour réaliser sa promesse envers nos ancêtres, et il nous a ordonné de faire toutes ces mitzvot pour nous donner la vie, pour nous faire vivre. C'est-à-dire quoi? C'est pas du tout une réponse apparemment sur les ma'idot, achukim, amishpatim. On voit pas, le seul mot qui est employé dans le texte, c'est les chukim haele. Et pas edot, chukim, mishpatim, quoi qu'il en soit. On voit que qu'est-ce que la Torah elle veut? Attention, le chacham, il vient comme quelqu'un qui est déjà un froum, comme quelqu'un qui gère déjà son problème, qui est bien dans son monde religieux, très bien, mais dans un monde dans lequel il croit gérer et détenir les questions et les réponses de ce monde, et d'analyser les choses, d'en connaître encore plus, et on lui dit attention, n'oublie pas la sortie d'Égypte.
c'est-à-dire il y a un projet, on lui fait, on lui fait un rappel d'un projet que ce monde va quelque part, quelle est la raison d'être des mitzvot, quel est le but de la création. Donc j'ai l'impression qu'on est quelque part en train de se référer à ce texte des choses du projet, le projet initial, la Torah, le retour, le retour à la source, oui, à la source, et le Srar Veronesh, nous faire vivre, quel est le but de tout ça? Extrais-toi de ta vision qui est repliée, refermée dans ta bulle pour arriver à respirer au large, à respirer largement. Et c'est exactement ce qui me semble qui est ce chacham parmi les enfants, c'est exactement ces chachamim auquel on demande afilu kunanu chachamim, kulanu vonim, etc. Quand bien même on saurait tout, ils connaissent la halachot, il y a une mitzvah de se remettre en question, c'est-à-dire de déstabiliser, de s'arracher de cette espèce de pesanteur, de cette espèce de sentiment de légitimité d'être dans le coup. Il me semble qu'on est en train de demander au Bnei Israël de faire ce que Paro a eu comme épreuve avec les Makot. Comme dit le Zohar, cet extraordinaire Zohar qui dit Chacham Gadol ya Paro v'yoda et Elokim. En vérité, Paro était un grand Chacham, plus que tous ces sages, plus que tous ces devins. Il connaissait Elokim, comme il a dit, il a vu quand que Yosef était inspiré par Elokim. Il a vu chez lui cette dimension d'Elokim, de représentant d'Elokim. Il a vu ça. Mais il y a une chose qu'il ne pouvait pas entendre, ni Hachem. Qui c'est Hachem? Qu'est-ce qui le dérange? Ça veut dire Elohim, c'est la gestion du monde de Breshit bara Elohim. Le monde dans lequel on vit, le monde dans lequel on s'agite, c'est le monde de Breshit bara Elohim, celui qui est sous le signe du temps et de l'espace. Dans celui-là, on est tous en train de s'agiter. Et lui, ce qu'on veut lui faire prendre conscience, il y a Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem? Ça veut dire une dimension qui dépasse ça, qui dépasse largement celui de la création à laquelle tu te confrontes. Il faut entendre qu'il y a Hachem derrière ces makotes, il y a une dimension d'un créateur, ça revient, ramène les choses à leur source, la tchouva auquel tu es ramené et à laquelle tu dois te mesurer, et je pense que c'est exactement de cela qu'il s'agit dans ce qui nous est demandé dans cette soirée, c'est au moment de la création, de faire attention au piège de la création. Ne te laisse pas piéger par la création en imaginant que le Sehor et le Chametz, ces éléments de la création, sont le moteur unique de ta vie. Derrière cela, il y a toujours une référence que tu dois maintenir vivante à l'origine des choses et au projet qui a été donné. Et peut-être comme ça, on pourrait comprendre les Bnei Israël qui étaient appelés des Ivrim. Ivrim, c'est les passeurs, les gens de l'autre côté, mais les passeurs, peut-être c'est ceux qui sont capables de vivre dans ce monde, mais d'en effectuer des passages, c'est-à-dire de se référer à un monde de l'objectif, un monde du plan, un monde large, infini d'Hachem, et de le ramener à l'intérieur du monde dans lequel nous sommes tous inscrits. Et c'est cela que cette soirée exige de nous, donc cette mise en garde de attention, ne sois pas chacham. Aujourd'hui tu n'es pas chacham, tu dois être un enfant qui découvre la dimension véritable de la vie. Et c'est peut-être en cela que le Shabbat Hagadol a été la première étape, l'ouverture de ce rôle des Ivrim, des passeurs qui ont conscience qu'il y a un autre monde et qui ont conscience aussi du lien qu'il y a, du passage, du pont. Ils font le pont, si on veut, entre ce projet et la réalisation.